Le Centre Don Oriéné de Bomboka a organisé, en collaboration avec la Fédération togolaise des sports paralympiques, la célébration anticipée de la Journée internationale des personnes handicapées, placée sous le thème Favoriser des sociétés inclusives pour des personnes handicapées afin de stimuler le progrès social. La manifestation a bénéficié de l'appui financier du Comité international de la Croix-Rouge. L'objectif est de sensibiliser les autorités locales, les acteurs de développement, les familles et les personnes handicapées elles-mêmes sur leurs potentialités et de réfléchir sur les mesures adéquates susceptibles de faire participer activement et effectivement les personnes handicapées dans la vie de la société. Aujourd'hui, nous célébrons par anticipation la Journée internationale des personnes handicapées qui se commémore chaque année le 3 décembre. Mais compte tenu des réalités que nous avons cette année-là, on a jugé mieux anticiper cette journée en célébrant aujourd'hui le 28 novembre. Les gens vont demander pourquoi une journée internationale des personnes handicapées. C'est depuis 1992 que les Nations Unies même ont trouvé important qu'il fallait dédier une journée aux personnes handicapées pour que leurs droits soient reconnus, pour faire la promotion de leurs droits, pour au moins demander à la population tout entière que des personnes handicapées aussi sont des personnes comme tout autre. Et ainsi, ils ont institué cette journée-là, qui est une journée au fait de réflexion, qui nous amène à dire qu'est-ce que moi j'ai pu faire pour aider ou bien pour que le droit d'une personne handicapée soit respecté. Cette année, nous avons célébré cette journée sur un thème vraiment très poignant des Nations Unies qui dit favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social. Et ce thème est révélateur parce que ce thème est issu du sommet de Doha, le second sommet mondial sur le développement social. C'est suite à ce sommet qui s'est tenu en novembre 2025 que le thème a été choisi. Cela doit dire quoi? Qu'il faudrait vraiment que chacun de nous fasse de l'inclusion notre leitmotiv, fasse de l'inclusion notre vie. Qu'on ne pense pas que l'inclusion doit être ailleurs, nous serons ailleurs. Donc c'est la cause pour laquelle cette journée, aujourd'hui, nous avons débattu sur ce thème-là qui nous amène à comprendre que l'inclusion doit être partout, que ce soit l'inclusion économique, l'inclusion scolaire, l'inclusion sociale. Cela va nous amener à une société inclusive. Et la société inclusive, c'est-à-dire faire le développement sans laisser personne de côté. C'est ce qui est important. Dans toutes nos actions, il faut qu'on pense toujours qu'il y a des personnes handicapées, il y a des personnes vulnérables d'une manière générale. Nous avons sensibilisé tout le monde sur la sauvegarde pour que chacun là où il est, qu'il puisse vraiment mener des actions à protéger, pour que les enfants et jeunes handicapés puissent vivre dans un environnement sécurisé, dans un environnement protecteur que d'être vraiment abusé. L'activité de basketball est vraiment accompagnée par notre partenaire, la CCR, avec qui nous avons commencé à collaborer depuis 2024 sur le projet formation professionnelle des personnes handicapées. Je vous remercie. C'était aussi l'occasion de plaider pour la mise en place des lignes budgétaires en faveur des organisations des personnes handicapées dans les communes, l'instauration des normes d'accessibilité obligatoire sur les sites publics. Un accent particulier a été mis sur le renforcement de l'employabilité, l'entrepreneuriat et la formation professionnelle des personnes vivant avec le handicap à travers la valorisation de leur potentiel. Plusieurs activités ont marqué cette célébration, entre autres la messe d'action de grâce, des séances de sensibilisation et un match de basketball en fauteuil roulant.